L'histoire des aires protégées commence au Gabon depuis l'ère coloniale. Et on a eu la création des réserves de faune, les domaines de chasse et même les forêts classées. Les moyens qui étaient alloués pour la gestion de ces aires protégées n'étaient pas adéquats à cette époque. C'est comme ça que le Gabon a eu l'arrivée des autres partenaires pour appuyer justement toutes les politiques qui étaient destinées à la bonne gestion de ces aires protégées. Depuis les années 90, le WWF a participé à toutes les activités liées à la gestion de ces aires protégées, notamment la construction des bâtiments, l'octroi des véhicules, la formation et le recrutement des agents. Alors le WWF a contribué aux différentes études liées à l'identification des zones et à la délimitation de ces aires protégées, jusqu'à créer ce qu'on a appelé aujourd'hui le réseau des territoires nationaux. Actuellement, le WWF a réorienté ses activités dans l'appui technique et le renforcement des capacités des agents de l'État, notamment des activités telles que la planification pour la gestion avec le développement des plans de gestion, l'élaboration des plans de travail et l'élaboration des scénarios de mission. L'organisation du secteur privé des populations pour la gestion des zones périphériques des aires protégées, avec l'appui à la lutte anti-braconnage, notamment tout ce qui est rapportage avec le système MIST. Concrètement, c'est un outil de suivi et évaluation pour l'application de la loi, de la gestion de l'information. Mais maintenant, à ce niveau, c'est appliqué à la gestion des ressources naturelles. Notamment connaître où les patrouilles vont faire les patrouilles, quand et quel est l'effort des patrouilles qu'ils effectuent sur le terrain. Donc, à la suite de cela, on reçoit des informations et ces informations sont utiles à la prise de décision, que ce soit par les conservateurs ou les autres autorités qui gèrent les parcs. Le partenariat donc avec les ONG locales sur tout ce qui est sensibilisation, éducation environnementale, développement des activités et des produits touristiques. Le WWF contribue aussi pour l'amélioration des connaissances avec les inventaires de faune, avec les études socio-éco et avec les études écologiques. Donc en gros, le WWF continue à appuyer l'administration jusqu'à orienter les activités dans d'autres types d'aires protégées tels que les sites Ramsar, les zones humides.
Les difficultés sont nombreuses. L'une des premières est liée aux effectifs du parc. Je n'ai que 11 éco-gardes, c'est très peu. L'autre difficulté est liée à l'aménagement du parc, dans la mesure où situé assez loin de Libreville, parce que je suis quand même à 10 heures de train. Donc je n'ai pas autour de moi pas mal de structures qui soient capables de m'aider dans les aspects liés à l'aménagement. En termes de perspectives d'avenir, le VVF continue à appuyer l'administration forestière, notamment le ministère des Eaux et Forêts et l'Agence nationale des parcs nationaux, pour qu'on arrive à l'exploitation de ces aires protégées. J'entends par exploitation tout ce qui est mis en place de toutes les activités touristiques pour que ces activités, pour que ces aires protégées soient rentables à l'économie du pays. En fait, l'idée c'est de joindre la conservation au développement.